Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements, de mes livres, aux abonnés à cette chaîne et aux personnes qui me suivent sur LinkedIn, Insta ou TikTok et qui découvrent cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi il ne faut pas être trop sympa avec vos locataires. Alors, je commence à avoir une longue expérience d'investisseur immobilier et donc de bailleur en gestion locative. Et effectivement, dans les erreurs que j'ai effectuées au début de ma carrière d'investisseur, c'est que parfois j'ai été trop sympa avec mes locataires. Alors, forcément, ces erreurs, je ne les fais plus maintenant. Donc, dans les exemples que je vais prendre, c'est des choses que je ne fais plus, mais je vais les prendre un peu dans mon passé d'investisseur. Alors, je pense qu'il y a un exemple assez caractéristique pour illustrer ce qui se passe quand on est trop sympa avec un locataire. C'était un locataire alors que j'avais eu un jour où j'avais été pour louer un appartement, donc j'avais 3 visites. Et à la fin de ces 3 visites, j'avais 2 personnes qui voulaient de façon ferme mon appartement dès la fin du bail quasiment de l'ancien locataire. Donc en gros, la chose parfaite, vous n'avez pas de vacances locatives, vous y allez qu'une fois, c'est reloué, c'est plié. Mais sur ces 2 candidats, sur le ressenti, j'avais un léger doute. Alors c'est intangible, hein, c'est un ressenti, c'est du feeling. Alors c'était pas non plus un gros doute comme quoi ils allaient complètement me défoncer l'appartement ou jamais me payer, hein. C'était un petit léger doute. Je me disais, bon, il y a peut-être un risque, quoi, un petit léger risque. Donc une première leçon en fait, c'est quand vous avez un léger doute, même s'il est léger, il ne faut pas y aller. Vous allez peut-être perdre 2 semaines de vacances locatives, mais finalement de ne pas y aller, si vous y allez avec le candidat avec lequel vous avez un léger doute, il y a une forte probabilité que vous reperdiez derrière ces 2 semaines de vacances locatives avec un facteur multiplicateur, soit pendant la gestion, soit pendant les travaux que vous aurez à faire, parce que l'état des lieux de sortie ne sera pas défoncé, mais ce ne sera pas nickel, il y aura des choses à régler avant de relouer, etc. Donc en gros, il ne faut pas y aller. Alors, ma faiblesse là-dedans, c'est évidemment, cette histoire, c'est quand j'étais encore salarié, quand je n'étais pas encore en mode indépendance financière comme maintenant. Quand on est salarié, on n'a pas beaucoup de temps pour gérer son immobilier locatif. J'y avais été pour relouer ce petit appartement. C'était pas un gros, en plus c'était un T1, donc voilà, pas non plus un gros loyer, etc. J'y vais une fois, bon, j'ai 2 candidats sur 3 visites. Alors, je me dis, bon, même si j'ai un très léger doute, bon, il faut que j'en prenne un, comme ça c'est réglé, c'est plié, j'y étais qu'une fois, puis je perds pas plus de temps là-dedans. Maintenant, je le fais plus. Je vois que ça m'est arrivé sur un T2 il y a 2 mois, là, maintenant que je suis en mode indépendance financière et que j'ai plus de temps. Pareil, j'y ai été, j'avais 4 visites. Sur les 4, il y en a 2 qui voulaient l'appartement, avec les revenus qu'il fallait, etc., avec une date de reprise de bail quasi juste après l'ancien locataire. Mais sur les 2, sur cette ressenti feeling, j'avais eu un léger doute. Et j'en ai pas pris, tant pis. Je suis revenu chez moi, j'ai attendu d'avoir d'autres réponses aux annonces, et puis j'ai loué à une candidate avec qui je n'ai eu aucun doute de ressenti pendant la visite. Donc en gros, quand vous avez un léger doute, vous n'y allez pas. Première erreur. Là, j'avais été finalement trop sympa, je l'avais pris parce que il était avec sa maman, ce locataire, il habitait en face à 100 mètres avec sa copine, et puis sa copine partait, etc. Il m'avait fait jouer un peu du violon en disant là c'est parfait, on est à 100 mètres pour déménager, il voit encore son ancien appartement, gna gna gna, etc. Bon, j'avais été sympa, je vais bon allez voilà, ils le veulent vraiment, je vais leur filer quoi. Mais sur la suite, ça n'a pas été terrible. Donc ensuite, la première fois où il a eu besoin de me contacter pour quelque chose, il a attaqué par bonjour Julien. Là, je me suis dit, ça commence mal, il pense qu'on est potes. Alors si jamais il y en a un qui vous fait ce coup-là, il faut tout de suite mettre le haut là pour montrer qu'il y a bien une limite dans le relationnel. Laisser appeler votre locataire par votre prénom, c'est être trop sympa. Et c'est une limite à ne pas franchir. Alors j'en ai entendu un peu parler pour quelques sollicitations pendant le bail, mais bon, c'est pas forcément ça. Donc ensuite, il m'a envoyé un préavis, et puis à la fin du préavis, il m'a dit finalement je reste un peu plus longtemps à Poitiers, au bout de 2 mois en fait, je vais prolonger le préavis parce que c'était un préavis provisoire. Donc bon, un étudiant en droit, je précise, qui pense que les préavis sont provisoires. Et donc là, j'ai été sympa, même si ça ne m'arrangeait pas, parce que son premier préavis est tombé en juin, c'était nickel pour que je le reloue à un autre étudiant. Et là, ça m'a amené à un fin de préavis au 30 septembre. Bon,
Voilà, son stage avait été prolongé ou je sais pas quoi. Et j'ai été sympa, je me suis dit, bon, je vais pas le foutre dehors, sinon ça va être compliqué, etc. Je vais accepter. Donc j'ai encore été une fois trop sympa. Alors, c'est pas ce cas-là, mais je vous le redis, sur les préavis. Au tout début de ma carrière d'investisseur, j'ai été aussi sympa, quoi. Quand les locataires m'envoyaient un mail pour me dire je vais poser mon préavis, etc. Voilà, je vous avertis, est-ce que je dois vous envoyer la lettre. Au début, je disais, bon, bah, c'est pas la peine de vous embêter à payer je sais plus combien de frais de recommandé. Voilà, j'étais sympa avec le budget des étudiants, vous me faites le mail, ça suffit, etc. Mais en fait, ça, c'est être trop sympa, il ne faut pas le faire. Le préavis, vous le formalisez comme c'est prévu par, vous le faites formaliser comme c'est prévu par lettre recommandée. Parce que si jamais après, vous avez reloué votre bien après une visite à la date de départ et puis que vous n'avez pas la lettre recommandée, que lui, il n'a pas son avis de réception, etc. Si le gars, il se dit, bah, finalement, je reste dans l'appart parce que j'avais posé mon préavis au cas où, etc., bah, vous êtes marron. Donc, ne pas être trop sympa là-dessus. Et donc, pour finir mon histoire avec ce locataire avec qui j'avais été encore sympa sur le préavis, bah, pour me remercier, le jour où on a été faire l'état des lieux de sortie, donc on l'avait prévu un samedi à 17 h, comme il m'avait présenté les choses, il repartait après, le soir après, il déménageait dans une autre ville. Et donc, il m'appelle à 17 h en m'expliquant qu'il n'a pas commencé le ménage. C'est pas comme quoi si je l'avais averti que c'était un truc que j'allais bien regarder. Donc, est-ce qu'on peut décaler à 18 h 30? Je dis, bon, déjà, le ménage en 1 h 30, ça commence mal. Donc, j'ai accepté en passant qu'il sortait le soir à 18 h 30. On commençait à plus rien voir. Donc je me suis fait un peu avoir à l'état des lieux parce que j'ai pas vu que le plafond était noirci de la salle de bain et c'est juste qu'il avait laissé la VMC bouchée. Enfin, des trucs comme ça. Et là, quand je suis arrivé, il m'en a profité pour dire qu'en fait, il déménageait sur Poitiers et qu'il était pressé parce qu'il allait voir un match 20 minutes après. Donc s'il est resté sur Poitiers, on aurait très bien pu décaler l'état des lieux au lundi. Donc j'étais sympa avec ce locataire. Et finalement, quand on est trop sympa avec un locataire, eh ben vous lui donnez ça, lui il va prendre ça, il va rogner. Donc, il ne faut pas être trop sympa. Et alors en plus, quand on a un locataire comme ça, qu'on s'est fait, entre guillemets, avoir, on n'a plus envie d'en entendre parler. Le premier mois, il continue à me payer, à dire j'ai oublié d'arrêter le virement, donc je dois lui renvoyer l'argent, donc ça peut arriver une fois. Et 2 mois après, ben, je reçois encore le truc, il m'appelle sans arrêt pour que je lui renvoie l'argent, etc. Bon, au bout d'un moment, s'il n'est pas capable de se sortir les doigts du machin pour arrêter son virement, je commence à en avoir un peu marre. Surtout qu'un locataire comme ça, à qui on a donné sa confiance et qui ne nous l'a pas rendu, on n'a plus envie d'en entendre parler une fois qu'il est parti. Et alors pour couronner le tout, mais ça je vous le dis juste pour l'anecdote, il m'avait dit au déménagement que s'il restait à Poitiers, c'est parce qu'il avait trouvé un boulot à la mairie. Donc en fait, j'étais ravi de voir que si mes impôts fonciers augmentaient tous les ans, bah, c'était pour payer ce genre d'énergumène qui doit être d'une efficacité, d'une organisation et d'une compétence rare. Donc bon voilà, ça m'a un peu énervé et j'ai compris avec cette aventure qu'il fallait ne pas être trop sympa avec ses locataires. Alors, il y avait rien eu, j'ai rien eu de catastrophique, hein. Moi, j'ai pas eu des apparts complètement défoncés, pas eu des non-paiements de loyer, mais c'est quand même des petits trucs qui vous énervent quand vous devez repeindre un plafond, etc., que le ménage n'est pas fait quand on vous le rend, alors que vous avez été plutôt cool et facilitant, et qu'on vous l'a fait à l'envers, vous aimez pas ça. Alors, quand je dis qu'il ne faut pas être trop sympa, ça ne peut pas dire qu'il faut être un enfoiré complet. Moi, quand j'étais locataire, j'ai vécu des coups d'une agence que j'ai pas trop aimé. Par exemple, j'avais aménagé un placard avec une étagère, une penderie qui n'était pas aménagée. On m'a retenu 500 balles de caution pour démontage de mon étagère, alors que finalement un placard il est mieux aménagé que pas aménagé. Bon évidemment quand j'ai demandé la facture de démontage pour prouver que ça avait bien été fait, ils me l'ont jamais produit, donc mais il a fallu que je me batte pour récupérer les 500 € qu'ils avaient retenus. Donc évidemment il ne faut pas la faire à l'envers avec les locataires, sinon on s'en sort pas. Mais il ne faut pas être trop sympa. En fait, il faut être cordial. Et moi, c'est ce que je suis. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo où, en général, je vous expliquais que j'avais plutôt de bonnes relations avec mes locataires, qui sont plutôt jeunes en général. Le seul petit bémol que je pouvais leur reprocher, c'est qu'ils étaient quand même pas trop débrouillards. Il y avait quand même un certain manque de débrouillardise. Mais finalement, la relation que vous avez avec vos locataires, c'est une relation professionnelle. C'est pas une relation amicale, c'est pas une relation de potes. Alors, ça peut très bien se passer, ça peut être cordial, mais ça va se passer, je sais pas, comme si dans votre boulot, vous discutiez avec quelqu'un d'une autre entreprise qui est votre partenaire, votre client, votre fournisseur, et avec qui vous vous entendez bien. Vous pouvez avoir un peu d'humour, etc. Mais vous allez avoir une limite. Vous n'allez pas raconter votre blague la plus potache, comme à votre collègue le plus proche, ou à vos amis, etc. Et la frontière avec les locataires, c'est pareil. C'est la relation, elle doit être cordiale. Ça doit se passer le mieux possible,
mais vous ne devez pas être trop sympa avec eux, parce que si vous êtes trop sympa avec eux, vous n'allez pas poser la limite et vous allez donner ça, on va vous prendre ça. Donc être trop sympa, c'est une erreur en gestion locative. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous voulez vous améliorer en tant qu'investisseur immobilier ou bailleur, je vous rappelle mes 2 livres immobiliers, l'investissement immobilier locatif intelligent et sa suite 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent qui vous aidera à mettre en application. Ceux qui s'intéressent à la bourse, il y a aussi mes livres de bourse. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo et quelques bonus surprises gratuits à télécharger qui pourront vous aider dans vos investissements. À bientôt sur le blog et sur la chaîne YouTube.